Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La communication et les technologies de pointe au cœur de l'activité d'Orange. L'opérateur multimédia et de téléphonie a évolué avec son temps pour garantir un service optimal à ses clients. Une clientèle qui justement peut compter sur des équipes opérationnelles dans des secteurs aussi divers que la technique ou le service. L'histoire d'une maquilleuse professionnelle devenue créatrice, son idée, utiliser le fil de laiton pour réaliser des bustiers. C'est le bon plan de la semaine, sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Un nom connu est devenu populaire pour une société qui évolue avec son temps. Orange met en avant ses avancées en matière de technologie de pointe. Multimédia, téléphonie, Internet et navigation ne font qu'un. C'est ce qu'ont pu constater Vanessa Etienne, François Brigitte et Mathias Delem. Orange, c'est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Présent dans 35 pays avec 170 000 salariés, le groupe compte 227 millions de clients au 30 septembre 2012, avec 169 millions de clients en mobile et 15 millions de clients ADSL. C'est également une entreprise qui pèse avec un chiffre d'affaires en 2011 de 45 milliards d'euros. Vous avez ça nul là, hein? Chez nous, Orange est numéro 1 de la téléphonie aux Antilles, malgré la concurrence de Digicel ou d'Unli. Pourtant, les prix de leurs abonnements restent les plus chers du marché. Alors, qu'est-ce qui explique le succès d'Orange? Pourquoi sont-ils leaders sur le marché? Et quels sont leurs atouts? Il y a tout d'abord la qualité de leur réseau et leur force d'intervention. De nombreux techniciens sillonnent les quatre coins de la Martinique pour intervenir dans les plus brefs délais en cas de problème, que ce soit une panne chez le client ou la défaillance d'un câble souterrain. Mais leur point fort se trouve ici, en plein Fort-de-France, une boutique normale en apparence, sauf qu'à l'intérieur, les gros moyens ont été déployés. Ce qu'on veut ici, c'est faire vivre une expérience unique à nos clients. Ça s'organise comment? Ça s'organise déjà par le concept même dans la boutique qui offre aux clients la possibilité, par exemple, de tester tous les mobiles de la boutique. On a un linéaire de mobiles qui sont connectés, que les clients peuvent manipuler. Le client peut également aller tester la TV d'Orange chez nous. Nous fonctionnons comme une maison connectée en fait. Le client doit se sentir comme chez lui et pouvoir manipuler et utiliser tous les produits et services qu'on a à sa disposition dans la boutique. La boutique Orange va fêter ses 1 an le 14 décembre prochain. La grande boutique Orange de Fort-de-France est dédiée au service. C'est la seule boutique de ce concept dans la Caraïbe, car elle offre un accompagnement et un service personnalisé et adapté aux besoins de la clientèle. Pour les 20 conseillers de cette boutique, un seul objectif, guider les visiteurs dans chaque étape de la découverte et des usages des différents produits. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très très vite et aujourd'hui, par exemple, un téléphone ne sert plus qu'à téléphoner. On a tendance à dire qu'il sert aussi à téléphoner. Donc c'est des usages qui se développent très très vite et aujourd'hui, on est obligé d'apporter aux clients les réponses qu'ils attendent par rapport à ces évolutions-là et surtout leur amener un accompagnement quand ils se déplacent en boutique pour la maîtrise de ces usages-là. Avec cette boutique, le groupe illustre parfaitement sa volonté de se tourner vers la qualité de service et l'accompagnement du client, avec comme atout majeur la formation, avec la possibilité, et c'est une petite révolution, de prendre des cours particuliers sur smartphone ou tablette. Pour cela, ils ont juste à prendre rendez-vous en boutique ou sur le site internet d'Orange. Le navigateur, c'est ça qui vous permet de vous connecter à Internet. D'accord. D'accord. Voilà. Le calendrier, pour pouvoir prendre vos rendez-vous, puisque vous m'avez dit que vous êtes amené à prendre des rendez-vous. Oui. Voilà. Nous allons faire un petit test en cliquant sur la date en question. Et quand on leur demande comment voient-ils l'avenir et seront-ils restés compétitifs, voilà la réponse. Les clients nous ont fait confiance jusqu'à maintenant. Les clients nous renouvellent leur confiance aujourd'hui. Charge à nous de mériter cette confiance. Le concept de la boutique aujourd'hui va clairement de ce sens-là. C'est apporter du service aux clients pour qu'ils continuent à nous faire confiance. Avec cette grande boutique Orange, c'est 500 mètres carrés dédiés au multimédia et à la téléphonie.
doté d'une 60aine de références de mobiles, tous connectés à Internet. Pour rester compétitif, le groupe Orange se veut résolument tourné vers le monde et la communication et souhaite offrir les meilleures offres d'interactivité à sa clientèle. Et pour en parler avec nous en plateau, Madame Josiane Ludon, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la déléguée régionale d'Orange. Alors, d'abord, un chiffre pour illustrer la réussite du travail mené au quotidien par vos équipes. On note que votre groupe détient 45,7% de parts de marché contre 37% à votre concurrent Digicel et 16% à Outre-mer Télécom. Alors, quels sont les éléments qui vous ont permis d'occuper un tel positionnement, selon vous ? Je crois qu'aujourd'hui, même si la concurrence est stimulante et nécessaire, Orange a mis tout en œuvre pour pouvoir garder sa place de leader et de la conserver le plus longtemps possible. Notre ambition répond bien dans la stratégie du groupe qui s'appelle Conquête 2015, qui est de se tourner vers 3 axes stratégiques qui sont le client, le réseau et bien sûr le personnel. D'accord. Alors on va développer cela tout à l'heure. Cette boutique Orange qu'on a vue dans ce reportage dédié au service, est-ce que le besoin s'est fait sentir et puis dans quel sens s'inscrit cette démarche ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la relation client est essentielle. Pour nous, avoir une boutique de 500 mètres carrés ouverte, qui s'appelle d'ailleurs la très grande boutique, il n'y en a que 16 au niveau national, donc ça veut dire que sur le marché martiniquais, dans la Caraïbe, aujourd'hui, nous avons besoin aussi de montrer que le monde multimédia, le monde de la technologie et du numérique est aussi important. Et donc, cette boutique délivre aujourd'hui un certain nombre d'offres, de présentations et de services à nos clients. Donc, c'est vrai que la qualité de service est le point essentiel pour nous. On appelle ça d'ailleurs l'expérience client. Ce qui est important, c'est que quand le client rentre dans notre boutique, il soit tout au long de son cheminement et de son parcours client, il y a un accompagnement de nos collaborateurs, du manager, de manière à ce qu'on lui délivre une qualité de service irréprochable et que cette confiance, il nous la garde tout au long de sa vie. Le contact avec vos clients, forcément. Alors, lorsqu'on parle d'Internet, il faut savoir, on va le voir en chiffres, que 98% des lignes sont éligibles au haut débit aux Antilles-Guyane, soit un peu plus de 410 000 foyers. Alors, quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées au réseau ? Alors, c'est vrai, le réseau, c'est un axe stratégique fort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, 98,7% de nos clients, de la population, est couverte par la DSL. C'est à peu près le même taux qu'en métropole. Les clients peuvent bénéficier aujourd'hui de la nouvelle offre du débit de leur ligne, c'est-à-dire qu'ils peuvent obtenir jusqu'à 20 mégas avec le même coût du 2 mégas précédent de l'offre, de la valeur de l'offre. Des améliorations. Donc il y a eu des améliorations. Alors le réseau, bien sûr, le réseau a été modernisé. Ça veut dire une offre de débit plus importante. Ça veut dire de la fibre optique passée entre nos sites pour permettre aujourd'hui que l'ensemble des usages de rattraper notre retard, comme disent certains. Oui, de ne pas avoir de fracture numérique, comme disent d'autres. Donc, c'est véritablement apporter dans le réseau les éléments qui permettent de développer tous les usages vers lesquels on se tourne aujourd'hui. Alors, lorsque l'on a la gestion de plusieurs supports, comme c'est le cas chez vous, est-il simple de tout coordonner et donc de tout maîtriser? Alors, je pense au niveau technique, au niveau de la gestion administrative, etc. Pour nos collaborateurs et pour nos managers, c'est vrai que c'est un moment difficile. Pourquoi? Parce que si on regarde la plupart de nos concurrents, ils sont peut-être sur un seul type d'univers. Nous, on a les 3, plus la télévision. Donc, c'est vrai que la formation est importante chez Orange. D'accompagner, de développer les compétences de nos collaborateurs, il est vraiment important. Ça rentre aussi dans notre logique que le 3e axe, c'est le personnel d'Orange. Les hommes et les femmes d'Orange doivent véritablement, dans l'ambition que nous avons de performance économique, être le mieux accompagnés pour pouvoir réussir face à la clientèle. Alors, puisque vous parlez des hommes et des femmes d'Orange, l'univers d'Orange, c'est aussi et surtout un personnel actif et dynamique. En chiffres, ce sont 1400 salariés France Télécom Orange qui œuvrent au quotidien aux Antilles-Guyane, dont 350 pour la filiale mobile
Orange Caraïbes. Alors, parmi eux, il y a des hommes et des femmes qui ont compris l'intérêt d'une bonne communication avec les clients. C'est ce que nous allons voir maintenant dans ce reportage réalisé par Vanessa Etienne, François Brigitte et Mathias Delem. Christian est technicien réseau et travaille à Orange depuis 2 ans. Sa carrière a débuté en France, puis il a eu sa mutation pour la Martinique. Tous les matins, il passe au bureau récupérer son planning de la journée. Il dépanne entre 6 et 8 clients par jour. Une fois son planning établi, en route, direction le central afin de raccorder la ligne téléphonique et la ligne ADSL du client. Après le central, un arrêt s'impose au sous-répartiteur. Il s'agit d'une armoire près de la route où il y a les emplacements des lignes, quartier par quartier. Christian doit retrouver l'emplacement prévu pour son client, puis vérifier la continuité de la ligne et voir si la DSL arrive sans défaut. Alors, quand le client me dit qu'il n'a pas d'internet chez lui, mon but c'est de voir si ça a été branché au répartiteur. Donc là pour moi c'est bon, je vérifie s'il y a des erreurs. Après ces 2 étapes clés, il peut enfin intervenir chez le client. Oui, donc est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez rencontré comme problème? En fait, il n'y a pas de problème, c'est simplement une nouvelle installation. C'est une nouvelle installation. Voilà, Ce qui me passionne, c'est de pouvoir retrouver les pannes, de satisfaire le client. C'est-à-dire d'être le dernier maillon de la chaîne pour pouvoir satisfaire le client. De retour à la boutique avec Michael. Il travaille à Orange depuis 11 ans, c'est un passionné de nouvelles technologies. Mon rôle, c'est d'instaurer une certaine synergie entre les conseillers techniques et les vendeurs. L'accompagnement en montant en compétences des vendeurs, de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus à l'aise avec les produits et les usages. Il s'occupe de tout ce qui concerne le management et la formation. Il faut toujours être au point de la nouvelle technologie et surtout répondre positivement aux attentes de nos clients, chose qui est notre préoccupation première. Au-delà d'un simple engagement vis-à-vis de leur entreprise, ces 2 hommes sont des passionnés. Passionnés pour la même cause, être au service du client. Et c'est dans cela que réside toute la force du groupe Orange. Alors justement, Madame Josiane Ludon, lorsque l'on parle de l'accueil des clients, quels efforts sont menés pour faciliter la réception de ces derniers en matière de délai, en matière de service notamment? Alors, si nous regardons la relation client dont on a parlé tout à l'heure, la qualité de service débute dès le départ. On a mis en place l'expérience client, ça veut dire que de bout en bout, dès la commande jusqu'à la livraison, alors par exemple d'un produit ou d'une ligne, aujourd'hui, Orange s'engage à véritablement offrir une qualité de service irréprochable. Donc, nous travaillons en interne sur les parcours clients. Il y a des parcours clients qui sont prioritaires comme la commande livraison, il y a un parcours client qui est prioritaire comme le SAV, le service après-vente, et aussi celui des réclamations. Donc tous ces parcours sont travaillés avec l'ensemble des équipes, aussi bien au point de vue managérial qu'au point de vue individuel. La performance économique d'Orange vient en fait du service qu'on veut offrir à nos clients. C'est le leitmotiv de notre campagne de cette année. Alors, c'est assez original, vous menez des actions pour la formation des clients. On l'a vu dans le précédent reportage. Dans quel but? Et puis concernant vos employés aussi, quels sont les points prioritaires dans vos plans de formation? Alors, on parle des clients d'abord. Oui, bien sûr, merci. Les clients aujourd'hui, vous vous rendez compte que le multimédia prend énormément de place. Donc, pour ne pas être déconnecté, parce qu'on se rend compte que ça va très vite, les prescripteurs, ce sont les jeunes, donc on n'a pas beaucoup de choses à leur apporter, mais les anciens, ceux qui n'ont pas forcément la technologie au bout du fil, peuvent trouver chez nous, dans ces espaces qui sont dédiés, des experts qui ont eu la compétence et qu'on a développé cette compétence. Ils ont eu jusqu'à 3 semaines de formation pour être tout à fait à l'écoute des clients, à l'écoute de leurs besoins et leur apporter justement cette demande, cette expertise, cette connaissance. Ça veut dire que si j'ai des questions à poser, je peux aller dans votre boutique? Parfaitement, dans celle de Fort-de-France qui est vraiment... Et un conseiller qui prendra le temps de m'expliquer Il sera à votre disposition pour vous expliquer comment, par exemple, paramétrer votre Livebox, puisque vous venez de prendre la DSL, comment aujourd'hui vous avez acheté un nouveau mobile, eh bien, il est à votre disposition pour pouvoir sauvegarder vos données et vous les remettre sur le nouveau terminal. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes sont formés, ça
nous amène au point suivant. Nous ne pouvons faire autrement. Nous ne pouvons que accompagner nos collaborateurs dans la formation. C'est une formation qui est réalisée tout au long de l'année. Nous pourrons dire que la formation pour chacun des collaborateurs, les 1400 collaborateurs d'Orange Caraïbes, est d'au moins 5 jours par an. Alors, Madame Ludon, comment analysez-vous, et là on va aborder un point qui intéresse tous vos abonnés, celui des prix forcément, comment analysez-vous l'évolution de vos tarifs au fil des années? Est-ce qu'il y a lieu de parler de progression, de diminution? Comment tout ça a évolué? Aujourd'hui, avec la concurrence, bien sûr, elle est stimulante, hein, elle est nécessaire, donc nous sommes bien sûr tenus d'aborder la question de prix de manière différente. La qualité de service est importante. Les 1500 hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui à Orange Caraïbes, c'est ce qui fait la valeur en fait, de notre réponse vis-à-vis du client. Et cette dynamique et cette ambition est bien relayée au niveau de l'ensemble de notre personnel. Un dernier mot de manière plus générale. Comment votre groupe a-t-il traversé la crise économique dont tout le monde parle? Est-ce qu'il a été impacté d'une manière ou d'une autre? Au niveau national, naturellement, avec le nouvel opérateur. C'est vrai que le nouvel opérateur arrive aujourd'hui, nous oblige à baisser les prix. Je voulais préciser que l'ARCEP, qui est le régulateur des communications et de la poste, nous oblige, et c'est un réglementaire, nous oblige aujourd'hui à, dans le prix. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Les tarifs sont énormément contrôlés et régulés. Il est bien que nos téléspectateurs le sachent, effectivement. Oui, et nous ne pouvons pas justement baisser les prix comme ils auraient souhaité. Alors, Madame Ludon, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. En attendant le chiffre de la semaine, eh bien 40 ans, c'est l'anniversaire que fête cette année la MPI, l'Association martiniquaise de promotion de l'industrie. Détail et analyse. Mais la MPI, c'est quoi? Eh bien, c'est 135 chefs d'entreprise, un chiffre d'affaires cumulé qui a atteint près d'1,4 milliard d'euros en Martinique. Un chiffre d'affaires qui a d'ailleurs explosé en 10 ans, avec une progression de 33%. Mais c'est surtout un secteur très important. Avec 4800 salariés qui œuvrent au sein des entreprises, l'industrie est en effet le 3e secteur économique de l'île, le fer de lance de l'économie locale, puisqu'il représente 8% de notre produit intérieur brut. Parmi les secteurs en pleine croissance, c'est celui des matériaux de construction qui occupe la première place, en affichant le 2e chiffre d'affaires de l'industrie, après l'agroalimentaire. Le secteur ameublement, lui, connaît aussi une évolution très importante. Bref, une industrie qui a su se décliner au niveau local, mais aussi se valoriser parfois grâce à des produits piles, produits de l'industrie locale. Tout à fait autre chose à présent, maquilleuse professionnelle de formation. C'est par passion que Christelle Bélance est devenue créatrice depuis 1 an et demi. Son idée, utiliser le fil de laiton pour réaliser des bustiers. Peggy Pinel-Ferréol, François Brigitte et David Destiny ont suivi pour nous les derniers préparatifs avant le second défilé public de la créatrice. Le fil de laiton ou d'alu. Un matériau qui se transforme, prend vie sous les doigts de Christelle Bélance. J'ai bien aimé les formes, travailler les formes à ma façon. Donc voilà, hein. Les couleurs, tout ça, ça m'a attirée. Donc une fois que je les ai eues en main, ben, j'ai essayé d'unir les formes, les couleurs à ma façon. Des colliers tout d'abord, puis 1 an plus tard, la créatrice se lance un défi, réaliser des bustiers. Quand j'ai vu que le fil est malléable, donc à ce moment-là, je me suis lancée dedans. Une fois que je l'ai terminé, je l'ai essayé, je l'ai fait essayer. Le rendu est bien beau, mais je peux dire qu'au niveau des bustiers, il y a un travail derrière. Beaucoup plus que les colliers, ça n'a rien à voir avec les colliers. Torsadés, plats, striés, les fils sont de différentes tailles, formes
et couleurs. Plus de 30 mètres sont nécessaires pour réaliser un bustier. Autodidacte, Christelle Bélance travaille en fonction de son inspiration. Du coup, chaque modèle est une véritable création unique. Le concept est protégé à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Les colliers, nous sommes plusieurs à pouvoir en faire. Comme je me suis tournée vers les bustiers, je me suis dit, comme ils n'existent pas encore, donc pourquoi pas en faire? Et quand j'ai vu le résultat, j'ai protégé. Surtout quand j'ai demandé à une amie de venir voir mon premier bustier, elle m'a dit, mon Dieu, mais c'est magnifique, il faut protéger. D'ici quelques heures, les bustiers Christelle Bélance seront présentés au public pour la seconde fois. À quelques minutes du show, côté scène, le public est déjà prêt, alors qu'en coulisses, les bustiers commencent tout juste à faire corps avec les mannequins. Pour Rachel, son modèle, en le travaillant, j'ai eu l'idée de faire un peu plus court, travailler un peu plus long sur un autre côté. Concernant Sindra, pareil sur le côté, mais donner un mouvement au niveau de son dos et voilà, de son dos et de son épaule. En ce qui concerne Gaëlle, en fait, c'est plus un travail de couleur où qu'on pourrait voir des petits tourbillons accompagnés de la ceinture. Et Emeline, vraiment pour sortir du contexte des trois, un pantalon avec son bustier. Le prix varie en fonction du modèle. À partir de 90 €, le bustier court. Je prévois une prochaine collection plus extravagante avec de nouveaux habits. En fait, j'ai plein d'idées qui me viennent. Donc, sur le moment, je ne peux pas forcément parler parce que c'est en criant que tout se débloque. Invitée du prochain salon du mariage de Guadeloupe prévu en mars 2013, Christelle Bélance y présentera sa nouvelle collection. Depuis un an, elle a créé une dizaine de bustiers. Eh bien voilà de bonnes idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. On retrouve Madame Josiane Ludon pour le mot de la fin. Alors quelles sont les perspectives, les projets de développement pour le groupe? Avec ce monde multimédia en pleine évolution, nous upgradons notre réseau. Donc nous allons opticaliser différents sites pour la 3G. Vous avez dit on va moderniser. On va complètement moderniser, vous avez raison. Nous allons aussi apporter à plus long terme la fibre, le FTTH. Le FTTH qui va permettre justement un éclatement, une révolution des débits, puisqu'on peut monter jusqu'à 100 mégas. Donc c'est vrai que nous sommes toujours dans les projets et les perspectives. Nous voulons conserver nos clients, les fidéliser par la qualité de service. Et j'espère que Orange aura encore et pour longtemps une grande place dans le cœur des Martiniquais. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les mois et les années futures. Merci en tout cas à Madame Ludon d'être venue nous parler de votre société. Vous saluerez tous ses collaborateurs. Ils sont très nombreux. On le sait, 1400, vous nous disiez, durant cette émission. Merci encore et à très bientôt. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Ce mercredi 31 octobre à 10h, Max Morinière, président de la Ligue de Martinique d'athlétisme, et Emmanuel de Rénal, président de Contact Entreprise, procéderont à la signature d'une convention de partenariat entre leurs organisations respectives. Contact Entreprise participera cette année à l'organisation d'un challenge inter-entreprise au sein de la course du souvenir et se chargera donc de l'inscription des équipes d'entreprise auxquelles sera ouverte pour la première fois la participation à cette superbe compétition. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.